ta présence. Et pendant que nous croyons que tu es fidèle à tes promesses, nous voulons vraiment nous humilier, te demander pardon pour nos retards. Du temps de Gédéon déjà, nous voyons l'ange de l'Éternel attendre tout simplement Gédéon. Le temps qu'il parte, qu'il revienne, il a attendu. Tu es celui qui nous attend. Tu es le grand Dieu, mais tu sais tellement t'abaisser jusqu'à nous que cela nous surprend toujours. Nous te demandons pardon pour cela. Aide-nous à être plus ponctuels. Que tu ne nous cherches pas comme tu as cherché Adam ce jour-là. Que nous soyons trouvés par toi lorsque tu viens parmi nous. Pendant que nous t'adorons en esprit et en vérité. Amen. Te demandons de bénir et d'inspirer ta parole, Seigneur. Que ta grâce nous soutienne, car nos péchés sont nombreux. Et nous te demandons de bien vouloir nous laver avec le sang de Jésus-Christ. Sois avec nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous allons nous lever, nous lirons dans Je suis content de vous voir tous, mais Sœur Betty, je suis content de te voir toujours là. Dieu te bénisse. Matthieu 22. C'est parce qu'on est parti de là qu'on lit, mais ça non. C'est pas vraiment en accord avec la prédication. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Apocalypse chapitre 16, c'est là que nous nous sommes quittés. Dimanche 1er février. Nous parlons du Messie, du Christ. Qu'est-ce que nous en pensons? Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Ça nous parle de la venue du Seigneur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ici, la bataille d'Armageddon, puisqu'une question m'a été posée là-dessus, la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas, a été annoncée. Et nous avons dit que c'est un antitype de la bataille de David contre Goliath. Goliath qui signifie pressoir. Pressoir, c'est un dispositif, d'habitude une cuve,
dans laquelle la cuve, on y met des fruits. Et si c'est un pressoir à vin, c'est des raisins que l'on met dans la cuve. Et il y a comme une ouverture vers le bas et qui permet aux vendangeurs, à ceux qui fabriquent le vin, de presser le vin de manière à extraire, de presser le raisin, de manière à extraire le jus. Traditionnellement, ils le faisaient à pied, avec les pieds. C'est-à-dire, ils entraient dans la cuve et ils foulaient, marchaient sur les raisins. Et les raisins pressés donnaient le fruit. Le fruit était, le jus était, n'est-ce pas, récolté dans un récipient. Aujourd'hui, ils ont des machines qui pressent. Et c'est important de voir ce nom, puis ce nom nous a été donné, Goliath, parce que la bataille d'Armageddon, justement, elle est décrite ici dans Apocalypse 16, elle est annoncée, mais elle est décrite dans Apocalypse 19. Pourquoi? Parce que cette bataille aura lieu après l'enlèvement. Nous avons ici les noces de l'agneau au verset 7 dans Apocalypse 19. Et puis dans Apocalypse, toujours 19, au verset 11, il nous est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous savons qui c'est. Dans 1 Samuel 17, lors du combat de Goliath avec David, Samuel 17. On lit ce passage, c'est un passage qui ressemble à un des versets qu'on vient de lire, verset 17 à 18 de l'Apocalypse 19. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. En guerre d'Armageddon aussi, il est question de laisser les cadavres, n'est-ce pas, en pâture aux oiseaux du ciel. Et c'est une victoire éclatante que David a obtenue. La victoire sur Goliath a permis à Israël de fouler de la plante des pieds des territoires que Dieu leur avait donnés, mais qu'ils n'avaient jamais pu
conquérir du temps de Josué. Dans Josué 13, ça, c'est surtout pour ceux qui ont le cœur troublé. Quand ils entendent que des bombes tombent sur la bande de Gaza. Là, ceci. Verset 1er. Josué était vieux, avancé en âge. Il avait déjà beaucoup travaillé. L'Éternel lui dit alors, malgré que tu sois vieux, malgré tout le travail que tu as fait, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Il y a encore beaucoup à prendre de ce que je t'ai donné. L'Église a encore beaucoup à prendre aujourd'hui de ce que Christ a conquis, de ce qui nous est donné. Voici le pays qui reste. Tout le district des Philistins et tout le territoire de Guescuria. Depuis le Chicor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. Or, leur entrée dans la terre promise, Dieu leur a dit, dans Josué chapitre 1er, verset 3, il leur dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pour que Dieu vous le donne, il faut que vous fouliez de la plante de vos pieds le lieu. Si vous voulez posséder la porte des cancers, il faut fouler de vos pieds les cancers. Tuberculose. Tous ces ennemis qui nous environnent, l'hypertension, le diabète, toutes ces choses, Christ a vaincu à la croix. Et il nous dit, je vous le donne. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'y a aucune exception. Toutes nos maladies, Dieu les guérit. Qu'elles soient génétiques ou pas. Qu'elles soient de naissance ou pas. Qu'elles soient accidentelles ou pas, Dieu guérit de toutes les maladies. Maintenant, le fait est de reconnaître qu'il y a encore des points où nous n'arrivons pas à soumettre. Ça va? Les AVC, crise cardiaque, hypertension, diabète, cancer. Je me souviens à Liège, il y a très longtemps, lorsque le papa du frère Pinault, paix à son âme, avait annoncé qu'on lui avait trouvé un cancer. Lorsque l'annonce est arrivée à la chaire, frères et sœurs dans la salle ont commencé à pleurer. Nous avons la victoire sur les cancers. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que nous ne mourrons pas. Nous mourrons. Si le Seigneur tarde, c'est le chemin de tout homme. Mais nous ne devons pas être soumis à ces choses-là.
c'est nous qui devons les soumettre. Donc, Dieu peut nous dire aujourd'hui la même chose qu'il a dit à Josué. Le pays qui te reste à soumettre est encore très grand. Et nous avons lu tout à l'heure dans Josué 13 qu'il devait aller jusqu'à Gaza, il devait aller jusqu'à Gath, à Écron. Et ils n'ont jamais été là-bas. Ils ne sont jamais arrivés à fouler de leurs pieds Gaza, Gath et Écron. C'était les Philistins qui occupaient. Alors, quand les enfants d'Israël, quand David a battu Goliath, c'est un type de Christ. Lorsque Goliath s'était présenté devant l'armée d'Israël, on peut dire devant l'assemblée, toute l'assemblée a commencé à trembler. Amen. Toute l'assemblée était dans la peur. Tout Israël tremblait et voyait combien Goliath était impressionnant. Sa langue mesurait autant. Ils avaient des maîtres rubans dans les yeux. Parce que je ne vois personne aller mesurer la lance de Goliath avant que Goliath ne soit tué. Mais la description était donnée avant que Goliath ne soit tué. Alors, ils ont vu la matière avec laquelle le bouclier de Goliath était fait. Ils ont vu le casque de Goliath. Leur lance ne valait rien à côté de cette lance-là. Il fallait être drôlement précis avec sa lance pour avoir Goliath dans la petite ouverture. C'est tout ce qu'eux pouvaient voir. Tout comme aujourd'hui, lorsque un bien-aimé ou une bien-aimée est malade, nous envoyons des effets impressionnants. Le frère ne parle plus, ne bouge plus, ne se lève plus, rien de tout ça. On va vous décrire tout cela dans les moindres détails. Et alors, on est là, on tremble. Qui peut nous sortir de cette impasse-là? C'est alors que David arrive. Pose la question, mais qu'est-ce que vous, l'armée de l'Éternel, qu'est-ce que vous avez à trembler devant cet incirconcis? Mais ça, il faut un David. Quelqu'un qui a combattu un lion avec ses mains nues, sans armes. Dites amen à ça. Amen. Sans armes humaines. Qui a combattu un ours. Un ours debout pouvait faire 2 fois la taille de David. Mais David dit, je l'attrapais par la gueule. Je ne sais pas comment il faisait. Oui. Et déchirer un ours. Ou un lion. Ce n'était pas du tout une vantardise, c'était la réalité. Oui. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui a vaincu à main nue, sans armes humaines, tous ses ennemis, il les a dépouillés à Golgotha. C'est le fils de David. C'est Jésus-Christ. Il les a tous vaincus. Avant même d'aller à Golgotha, il dit à ses disciples,
que vos cœurs ne se troublent pas. Craignez rien. J'ai vaincu le monde. Parce qu'il a vaincu, nous l'avons vaincu aussi. Ne dites pas, nous vaincrons, non. Lui, il a vaincu, nous avons vaincu. Quand on chante, nous vaincrons les sorciers, ce n'est pas tout à fait juste. Ils sont vaincus. C'est justement parce qu'on chante, nous vaincrons les sorciers, que dans les assemblées, on a peur des sorciers. Ce sont des lions édentés. Alors, ici, les Philistins faisaient peur aux Israélites. Alors, quand David va couper la tête, un serpent, il est dangereux. Mais pour qu'il se devienne absolument inoffensif, ne lui laissez pas la tête. Il est malin, le serpent. Un serpent sait faire le mort. Vous allez penser qu'il est mort, mais en fait, il ne l'est pas. Le serpent, il faut lui couper la tête. Et même spirituellement. Lorsque une fausse doctrine entre dans l'assemblée, ne laissez pas ça comme si c'est arrangé. Coupez la tête. C'est un poison qui tuera peut-être lentement, mais c'est un poison quand même. Il faut couper la tête. Et quand la tête de Goliath a été coupée, 1 Samuel 17, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il n'a pas hésité. Quand on hésite, c'est qu'on a peur. Il n'a pas hésité du tout. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, une seule, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre, pour mieux enfoncer encore la pierre dans son fond. La pierre a été dirigée par Dieu. Non seulement dirigée par Dieu, elle a été accélérée par Dieu également. La pierre a frappé ce Philistin d'une manière que le Philistin n'a pas eu le temps de dire ouf. Il est tombé visage contre terre. Alors, ainsi, verset 50, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Amen. Avec votre prière, vous pouvez absolument lui couper la tête. Il fut plus fort. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. On ne chasse pas les démons avec des bâtons. Vous frappez les pauvres frères ou les pauvres sœurs pour rien. Ne frappez pas les démons. Ce qui frappe un démon, c'est une prière de foi. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, de l'épée du Philistin, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Parce qu'il peut guérir. Et il sera toujours Goliath. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.
Quand ils fuient comme ça, ne les regardez pas fuir. Dieu veut que vous les poursuiviez. Poursuivez-les. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins. Jusqu'où? Jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Ils n'ont jamais pu arriver à Écron. Les voilà à Écron. Et les voilà foulant maintenant Écron de leurs pieds. Désormais, Écron est à eux. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Caraïm jusqu'à Gath. Ils n'étaient jamais arrivés du temps de Josué jusqu'à Gath. Désormais, ils peuvent arriver. Et jusqu'à Écron. Amen. Un jour, la mort sera poursuivie. Amen. Parce qu'ils vont fuir jusque là-bas. Ces démons-là. Donc, il en va de même pour nous. Il y a encore des victoires à obtenir. Ces victoires-là, nous n'arriverons pas à les obtenir de nous-mêmes. Seulement quand Christ viendra. C'est pour cela que nous l'attendons aussi. D'ailleurs, dans le langage courant, quand on dit qu'ils prennent quelqu'un pour un Messie, ça veut dire qu'ils le prennent pour un sauveur. Le Messie est un sauveur. Le Messie, c'est le Christ. Quand Jésus viendra, notre victoire sera totale. Tous ces territoires que nous n'avons pu soumettre, quand Jésus viendra, tous ces territoires seront soumis. Jésus viendra pour l'Église, il viendra pour l'enlèvement. La bataille d'Armageddon, je l'ai dit, ce sera après les noces et après l'enlèvement. Nous, notre problème sera terminé à l'enlèvement. Juste au moment de l'enlèvement, avant cela, les morts en Christ ressusciteront. La mort sera vaincue. Dites amen à ça. Amen. Que vous soyez mort d'un cancer ou d'autre chose, ou avalé par un lion, il n'y a aucun problème pour Dieu là-dessus. Amen. Amen. S'il faut que Dieu ressuscite le lion qui vous a mangé, il le ressuscitera. Pour vous sortir de là. Amen. Même si on vous amène à la rue du silence ici, hein, où il y a les fours crématoires, là où on procède aux crémations, les cendres, Dieu rassemblera les cendres. Si vous avez ça chez vous, puisqu'il y en a qui peuvent garder ça chez eux, dans un récipient, si vous avez ça chez vous, eh bien, votre bien-aimé, il ressuscitera de ce récipient. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Donc, David apparaît clairement comme une figure de Christ, hein, comme un type. En tant que berger, et Jésus étant le bon berger, en tant que roi, et en tout cas, on vient de lire, il est le roi des rois. Christ, le bon berger, sauveur du troupeau, fils de David, en tant que roi. Dans le livre de la prophétie ici, dans l'Apocalypse, il nous est dit, il est celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse, chapitre 1er. Ah, nous sommes là. Que pensez-vous du Christ? Et ici, j'aurais peut-être pu voir Adam avant, mais ce sera comment dirais-je, en filigrane. Hein? On peut voir Adam, qui est aussi un type de Christ. Adam dominant
la création. Adam étant comme un roi, il était couronné de gloire, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ étant le dernier Adam. Dans Apocalypse, chapitre 1er, pour le roi, on laisse ça. En ce qui concerne David, on laisse ça pour une prochaine fois. Ce qui nous intéresse, c'est notre préparation à l'enlèvement. Apocalypse 1er, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Celui qui est, c'est le je suis, Jéhovah, l'Éternel. Celui qui était, au commencement, était la parole. Amen. C'est toujours la même personne. Et de celui qui vient, ce que nous allons voir aujourd'hui. Celui qui vient, c'est pas fini, on le dira. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est important. Au siècle des siècles. Ça veut dire que jusqu'au maintenant, il est vivant. Amen. D'ailleurs, au verset 18, il dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. » Il est vivant. Amen. C'est important. Voici, il vient avec les nuées. Ça aussi, c'est important. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. C'est le même du verset 4. Oui. Le Tout-Puissant. Amen. C'est toujours lui. On va intituler « Celui qui vient ». Aujourd'hui, on parlera du Fils de l'homme. Qui vient, c'est le Fils de l'homme qui vient. Marc, chapitre 14. Qui vient sur les nuées. C'est ici qu'on me traite, entre autres, de franquiste. Ça ne me dérange pas. Je ne le suis pas. Mais je regarde la Bible. Marc 14. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, donc le Messie, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. » Amen. Yes. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Alors il va déchirer ses vêtements, ben, tant pis pour lui, il n'aura qu'à la recoudre. Celui qui vient, c'est le Fils de l'homme. Dans Matthieu, dans Luc 18, notre témoin. Que pensez-vous du Christ? Je pense que c'est celui qui vient. Seigneur Dieu Tout-Puissant.
verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Qu'est-ce qu'il dit, le juge inique? Il dit, au verset 5, il dit, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Jésus demande à ce que vous entendiez ce que le juge inique dit. Cette veuve m'importune. Il dit ceci, après que vous ayez entendu cela, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Vous qui pensez importuner Dieu à 2 heures du matin, mais vous ne l'importunez pas du tout. Maintenant, si vous pensez que c'est importuné, Dieu lui-même demande que vous l'importuniez. Amen. Amen. N'hésitez pas. Demandez. Amen. S'il ne donne pas, demandez. Amen. Continuez à demander. Yes. Je suis fatigué. Demandez. C'est à lui de régler le problème. Ouais. Ce n'est pas à moi. Quand je sortirai, quelqu'un peut venir me dire, tu as dit donc je peux te demander, je vais demander. Tu demandes. Maintenant, s'il ne te donne pas, moi, je ne suis pas responsable. Moi, je lis ce que je considère être la parole de Dieu. Amen. Je dis que il te fera justice. Amen. Maintenant, te faire justice ne veut pas nécessairement dire te donner ce que tu demandes. Hein? Parce que si tu lui demandes un pain, parce que tu as faim, il ne va pas te donner un scorpion. Parce que tu as faim, il te fait gagner au loto, n'est-ce pas, ou à l'euro million, 150 millions. Vous dites, ah, j'ai demandé, Dieu m'a donné. Non, ça, ce n'est pas te faire justice. Au contraire, il va te perdre avec ça. Je crois que c'est David qui dit, ne m'en donne pas trop. Voilà. Si vous demandez du pain, il ne vous donnera pas de scorpion, ni de serpent. Un scorpion, c'est quoi? Un scorpion, c'est un animal qui pique, venimeux. Apocalypse 9. Quand vous avez un scorpion dans votre chambre ou au salon, il vient vous piquer, regardez ce qu'il va vous causer. Je veux dire juste versets 4 et 5. Il leur fut de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, la pollution, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter, leur donner des soucis. Pendant 5 mois, ces soucis-là n'en finissent jamais. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Beaucoup dans le monde aujourd'hui ont plein de problèmes parce qu'ils ont été piqués par des scorpions. Scorpions spirituels. Donc, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qui vient? Le Fils de l'homme. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il est Fils de Dieu, mais il viendra en tant que Fils de l'homme. Matthieu 16. C'est ici que certaines doctrines vont s'empoigner. Matthieu 16. Verset 27.
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Qui doit venir? Le Fils de l'homme, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est le Fils de l'homme qui vient. Parfois, dans certaines conventions, certaines conférences ou de certaines occasions, vous êtes invités, allez-y, il n'y a pas de problème. Ayez votre Bible en main. Quelqu'un peut venir, soit derrière la chaire vous prêchez, soit quelqu'un venir s'asseoir à côté de vous et vous poser la question, que penses-tu du Fils de l'homme? Le ministère du Fils de l'homme, n'est-ce pas, fiston? Il dit, ouais. Et il sait pourquoi. Tout cela, en tout cas dans le temps où je discutais avec eux, ça vient de Luc 17, verset 30. On n'aura pas le temps de parler de ça. Je vais juste vous dire ceci. Où il est dit dans certaines Bibles, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Donc, dans d'autres Bibles, c'est écrit « manifesté ». Dans d'autres Bibles, c'est écrit « apparaîtra ». Ce qui fait, on en fait du prophète de l'âge du Fils de l'homme, qu'il a exercé le ministère du Fils de l'homme. Il y a une partie de vérité dans ça, que le ministère du Fils de l'homme a été exercé dans la partie que le prophète de l'âge devait exercer. Vous devez savoir aussi qu'en tant que membre de l'Église que Christ a bâtie, vous aussi, si vous êtes membre de l'Église, vous exercez une partie, selon votre place, une partie du ministère du Fils de l'homme. Pas entièreté. Frère Branham a exercé Malachie 4. OK? Acte 3, le temps de rétablissement. Un ministère de rétablissement. OK? Mais pas toute la Bible. Et lui, il ne règne pas au siècle des siècles. Il est mort. Il ne vit pas au siècle des siècles. Aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il est le vivant. On ne peut pas se laisser attraper par ce genre d'argument. Même sans lire la Bible. Oui, il y a eu des créations d'écureuils. Il y a eu des créations de mouches du temps de Moïse. Oui, il y a eu des résurrections. Il y a eu des résurrections au temps d'Élie le Tishbite. Tandis que le Fils de l'homme, on va y arriver, c'est qui d'abord le Fils de l'homme? Il est question de lui depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pas seulement 2 versets ou 3, mais quand vous lisez la Bible, vous lisez un verset, vous ne voyez pas Christ, relisez-le. Jésus-Christ, c'est vrai, il est venu avec le titre de 3 fils. Il est le Fils de Dieu, né du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Luc chapitre 1er.
verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. C'est lui le Fils de Dieu. Et il est question de lui dans les épîtres du Fils de Dieu. De Romains jusqu'à Jude. C'est rare, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas de verset. Vous pouvez peut-être en trouver un, mais vous ne verrez pas. Ce n'est pas question de Fils de l'homme depuis les Romains jusqu'à Jude. Peut-être à une ou deux places, mais ça, je ne sais pas. Je ne connais pas la Bible tout entière. C'est ainsi qu'il est décrit dans les épîtres. C'est le Sauveur. Amen. Celui qui vous guérit. Yes. Jésus-Christ, il est le fils de David. On est toujours dans Luc 1er, n'est-ce pas? Verset 31. Et voici, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, il est fils de David. Ça, c'est pour les Juifs. Quand il viendra, nous avons lu lors de la bataille de l'Armageddon, lorsqu'il viendra chez les siens, il sera déjà roi. Nous l'aurons déjà couronné. Quand il viendra en tant que fils de David. Amen. Dans Matthieu 21, lorsqu'il est venu, lors de sa première venue, les Juifs pensaient qu'il était justement venu en tant que fils de David. C'est pour cela que Bartimée l'appelait Jésus, fils de David. Matthieu 21. Quand il va entrer dans Jérusalem, le dimanche avant la crucifixion, il dit ceci, verset 5, « Dites à la fille de Sion », c'est une église. Sion, c'est Jérusalem, c'est juif. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, il est roi. Et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. » Amen. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est exactement ce que David dit. David dit, toi, il dit à Goliath, tu viens avec ton épée et ta lance, moi je viens au nom de l'Éternel. Et lui, il est venu au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Bartimée l'a appelé, fils de David. Il a été guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Oui. C'est le fils de David, c'est le fils de David et il est venu pour les Juifs.
Si vous en doutez, regardez, interrogez la syrophénicienne, qui était une païenne, qui est venue aussi comme les Juifs, l'appelant, elle ne faisait pas partie de l'alliance, de cette alliance faite avec les Juifs. Alors elle vient en disant, fils de David, aie pitié de moi, j'ai ma fille qui est malade. Jésus n'a même pas regardé. Il a même ignoré. Mais finalement, sa foi a été récompensée. Mais Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Elle n'avait pas droit à cela. Mais bon, Dieu, dans ses compassions, dans sa miséricorde, elle lui a donné alors qu'elle n'y avait pas droit. Maintenant, ce qui nous intéresse ce matin, il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est en rapport avec la parole prophétique. Il était là, et il reste d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Il était l'accomplissement de ce que les prophètes, tous les prophètes de la Bible ont dit. Tous les prophètes. Il n'y a aucun prophète, aucun livre de prophète dans la Bible qui n'ait pas parlé de Jésus-Christ. Ils ont tous parlé de lui, sous l'un ou l'autre aspect. Dans Luc 24, il reproche même Cléopas et son compagnon. Compagnon dans le sens biblique et pas dans le sens mondain. Verset 25. Alors Jésus leur dit à Cléopas, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ, le Messie, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, dites amen à ça. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce n'est pas le cas du frère Branham. Ça va? Ce n'est pas son cas du tout, ni même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Malachie 3. Il est l'accomplissement de Deutéronome 18. Où Moïse dit, au verset 15, « L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et je crois que c'est Philippe qui dit à Nathanaël, Jean 1, 45, c'est ça. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Amen. Maintenant, ne venez pas me dire non plus que le frère Branham, c'est Jésus dans la chair. Non. Jésus dans la chair, c'est Jésus dans la chair. Amen. Amen. Ok? Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Il ne va pas changer de chair. Enfin, de personne. Amen. Gloire à Dieu. Et ces trois titres, fils de Dieu, fils de David, fils de l'homme, vous ne pouvez pas les interchanger. Chaque titre correspond à ce qu'il fait réellement à ce moment.
Ne les interchangez pas. Il reste, je disais il reste l'accomplissement des prophéties. Les principaux livres prophétiques, les épîtres ne sont pas des livres prophétiques. Les épîtres nous enseignent sur les ordonnances, sur le culte, sur la loi et ces choses-là, mais elles ne sont pas à but prophétique. Bien sûr, il y a parfois l'une ou l'autre prophétie, comme Pierre qui parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ça peut arriver, mais c'est surtout dans notre vie chrétienne que les épîtres ont de l'impact, depuis les Romains jusqu'à Jude. Alors, les principaux livres prophétiques que nous connaissons, d'autres le sont, hein, mais les principaux, surtout pour notre temps ici, c'est le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse. Maintenant, le livre de Daniel, si vous allez dans Daniel chapitre 9, vous allez lire que l'ange Gabriel dit à Daniel, je préfère le lire, j'allais le dire de mémoire, mais dans Daniel chapitre 9, alors que Daniel est en prière, l'ange va venir au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Bien-aimé, c'est un titre de l'épouse, ça. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur le peuple de Daniel. Juif, Daniel était de la tribu de Juda. Et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision des prophètes et pour oindre le saint des saints, et ainsi de suite. Oui. Mais pour l'Église, pour ce qui nous concerne, les prophéties qui viennent sont dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse commence par une bénédiction et aussi une mise en garde. Apocalypse 1er, ça commence d'abord par ceci, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Eh bien, ça veut dire que Dieu a donné à Jésus-Christ une révélation. Et cette révélation, Jésus-Christ la donne, montre à ses serviteurs. Quoi ça? Montrer à ses serviteurs, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, donc dans le futur. On se suit? Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean a attesté, confirmé, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Certains disent qu'il a eu des cauchemars. Il n'a pas eu des cauchemars. Il a vu. Il a eu des visions. Il a été enlevé jusqu'au jour du Seigneur. Il a vu ces choses. Il les a vécues. Il les a tellement bien vécues qu'un jour, il a pleuré.
on est venu le consoler. Alors, il nous est dit, heureux celui qui lit. Amen. Quand vous lisez, vous êtes heureux. Heureux pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse n'est pas donné à tout le monde de lire. Vous et moi, nous avons besoin d'une révélation. Sinon, ça va dans tous les sens. Et le fait de dire que j'ai reçu le message, ça ne vous suffit pas. Parce que vous allez risquer d'avaler des choses bizarres, oubliant que la Bible a dit autre chose. Continue. Celui qui lit, il est heureux. Si vous avez la possibilité de lire dans l'Apocalypse et de comprendre, dites merci à Dieu. C'est une bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc, vous n'êtes pas obligés tous de lire ensemble. Vous pouvez lire, vous pouvez entendre la lecture de quelqu'un qui lit. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ce sont les paroles de la prophétie. Maintenant, il ne suffit pas de lire ou d'entendre, mais et qui gardent les choses qui y sont écrites. Dites un grand amen à ça. Amen. Les choses qui y sont écrites. Amen. Alors, quand on dit ne l'écris pas, ne vous en occupez plus. C'est incompréhensible cette histoire. Jean dit j'allais écrire. On lui dit n'écris pas. Ah, il faut lire entre les lignes. Les choses qui y sont écrites. Alors, si c'est ça, effacez-moi les lignes et laissez-moi entre les lignes. Est-ce que vous voulez cette bénédiction? Eh bien, si vous voulez cette bénédiction, préoccupez-vous, priez Dieu pour que vous appreniez les choses qui y sont écrites. Amen. Ne déviez pas. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes au chapitre 1er, je vais arrêter. Le Seigneur y est vu comme fils de l'homme. Ça veut dire que ce qui est prophétisé dans les âges qui viennent, les choses qui doivent arriver bientôt, ce qui est prophétisé sur lui, ça s'accomplit pendant ces âges-là. Il y a d'abord, du chapitre 1er au chapitre 3, les âges de l'Église. On se suit? Ce sont les âges de l'Église, à partir du chapitre 2, l'ange de l'Église d'Éphèse, jusqu'au chapitre 3, l'âge de Laodicée. Au chapitre 4, verset 1er d'Apocalypse, c'est l'accomplissement. Jean a été ravi dans le futur. Il le dit au verset 10 du chapitre 1er, il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Au chapitre 4, verset 1er, c'est l'enlèvement. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici !» Amen. Montez. C'est l'enlèvement. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Jean, s'il te plaît. Est-ce que tu attestes ça? Jean atteste. Alors moi, je suis heureux. L'enlèvement, c'est une chose réelle. Amen. Yes.
Ce n'est pas une fable habilement conçue. Jean, il est de notoriété publique que Jean a été mis dans l'huile bouillante, disant qu'il était sorcier. Eh bien, il était tellement bien sorcier qu'il n'a pas brûlé du tout. Amen. Et ils en ont eu peur. Il a fait 2 ans sur l'île de Patmos. Et on l'a vite libéré, vous savez. Pour vous dire que c'est la réalité. Amen. Dieu confirmant sa parole. Amen. Et cette période-là, d'avant l'enlèvement, du chapitre 1er au chapitre 3, disons pendant les âges de l'Église, du chapitre 2 au chapitre 3, c'est ce qu'on appelle, elle est connue dans les épîtres comme étant le jour du salut. 2 Corinthiens 6. Je vous prendrai peut-être 5 à 10 minutes, on a presque fini. 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est un temps de grâce. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Frère Paul, c'est quand le temps favorable? Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. On l'a déjà dit en semaine. Favorable comment? Vous savez, quand Adam est tombé, Dieu était en colère sur l'homme. Ce qui fait, en tant que père, il a privé Adam de beaucoup de choses qu'il pouvait avoir. Comme vous, si on essaie d'imaginer ça avec vos enfants. Lorsque vous punissez votre enfant, vous êtes en colère, ce moment-là n'est pas du tout favorable pour que l'enfant vienne vous demander quoi que ce soit. Il risque de repartir après avoir reçu une bonne baffe. N'est-ce pas? Ok. Pourquoi? Parce que papa ou maman est fâché contre l'enfant. Ce n'est pas le moment de demander à Dieu quoi que ce soit. Alors, votre papa terrestre, quand il est fâché, plus vous l'enquiquinez, plus vous risquez gros. Sa colère. C'est là où il va enlever sa ceinture, il va vous taper avec sa ceinture. Si vous l'avez mis trop en colère. Ou une bonne baffe, bien placée. Amen. Par contre, qu'est-ce que Christ a fait? Christ est venu, il a arrangé notre situation. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Il a réparé notre faute de telle manière que Dieu, sa colère, on le chante, sa colère s'est apaisée. La colère est partie. Désormais, quand Dieu regarde Christ, Dieu est content. Il est tellement content que vous pouvez lui demander n'importe quoi. Il dit, demandez tout ce que vous voulez. C'est maintenant. Si vous êtes dans le besoin, c'est le temps de la grâce.
Dieu n'est pas du tout fâché. Il est content de donner. Alors, s'il est content de donner, demandez. Amen. Amen. Tout cela par la grâce de Christ. Et ce temps du salut, justement, ce jour du salut, a commencé avec la première église, avec une grande démonstration de la puissance de Dieu. Les morts ressuscitaient, Jean parlait en langue, les gens prophétisaient. Il y a plein de choses qui se faisaient dans les églises. Les chrétiens, c'était des extraterrestres. Et dans la tâche qui se faisait dans cette église, dans l'église primitive, c'est pas Pierre qui a ressuscité Tabitha. Pierre n'en a pas les moyens. Ce n'est pas Paul qui a ressuscité celui qui est tombé de la fenêtre là. Il s'appelait comment? Hein? Eutychus. Merci. C'est Christ qui les a ressuscités. Amen. Ce n'est pas pour rien que Paul, quand il persécutait l'Église, la lumière le frappe en chemin, il tombe. La voix sort, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Il s'attendait à dire, je suis Jéhovah. Et il dit, je suis Jésus. C'est le Fils de l'homme qui exerce son ministère en ressuscitant Tabitha, en ressuscitant Eutychus et en confirmant sa parole. Il est le prophète Dieu qui parle. En lui, la plénitude de la divinité habitait. Et quand il parle, Moïse dit, vous devez l'écouter. Dieu lui-même, lors de la transfiguration. Pierre dit, je vois, il y a Moïse qui est là, Élie est là, Seigneur, je fais une tente pour Élie, pour Moïse, une tente pour toi. La voix sonne et tonne. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé là, il a bien dit, c'était le Fils de l'homme. En qui, là, j'ai trouvé tout mon plaisir. Et il dit, écoutez-le. Il faut l'écouter. C'est là où Frère Branham dit, j'ai souvent dit, je le répète, Frère Branham dit, n'écoutez pas Moïse. Non pas que Moïse dit des faussetés, mais si vous écoutez Moïse, Moïse va vous condamner. Le petit mensonge que vous avez fait là, Moïse va vous le dire, hein? Ne mentez pas, ne vous mentez pas les uns aux autres. La mauvaise pensée, la tuerie, le meurtre que vous avez commis là, envers un frère ou une sœur, rien, là-dedans, là. Moïse va vous condamner. Non seulement ça, il va vous mettre en prison. Jésus dit aux Juifs, c'est dans Jean 5, je crois, moi je ne vous accuse pas. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis toute votre confiance. Frère Branham, si vous passez votre temps à mettre confiance en Frère Branham, c'est votre problème. Frère Branham est passé un jour près d'un café. Il a vu des gens en train de faire n'importe quoi dans le café. Ça a été direct. Hein. Il a dit, oh Seigneur, il a pensé à sa fille. Et ma fille Rebecca doit vivre ça. Pourquoi est-ce que tu ne détruis pas ça tout de suite? Amen. Voilà. Et Dieu lui montre la vision.
où il voit le sang de Jésus-Christ qui fait pare-choc, qui rend Dieu content, qui apaise la colère de Dieu. Il y en a qui sont venus, il y en a deux qui sont venus avec des fausses maladies là sur le papier. Ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu. Tuberculose, cancer et je ne sais pas quoi. Ne faites pas ça. Placez votre confiance en Christ. Frère Branham était son serviteur. Vous aussi, à votre niveau, vous êtes serviteur ou servante. Faites votre travail que le Saint-Esprit vous donne. Et le travail que le Saint-Esprit vous conduit à faire, ça peut être ici, ça peut être à votre boulot ou quoi, c'est toujours le Fils de l'homme qui fait ce travail-là. Il est au milieu de son Église, depuis le premier âge de l'Église jusqu'au dernier. Apocalypse, chapitre 1er. Verset 11, on a lu le verset 10. La voix qui, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il était au milieu de 7 chandeliers. S'il était au milieu d'Éphèse, du chandelier d'Éphèse, puisque les 7 chandeliers sont les 7 églises, n'est-ce pas? S'il était au milieu d'Éphèse, il est aussi au milieu de Laodicée. Il est au milieu de vous. Et il fait le travail du Fils de l'homme aujourd'hui. L'accomplissement des prophéties qui est en train de se produire en ce moment. Et la première église était venue donc dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu des miracles et des prodiges. N'écoutez pas Élie non plus. Élie, c'était sans pitié. Si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Et le feu est descendu. Ce n'est pas Élie qui a fait descendre, c'est Dieu. C'est toujours Dieu qui le fait. Et chaque messager de chaque âge est tenu dans la main droite du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il a cette puissance qui fait que vous avez l'impression que lui, c'est lui le Fils de Dieu incarné. Mais non, ce n'est pas lui le Fils. Il est un Fils de Dieu. Il est un Fils de l'homme, un des Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Salomon était un fils de David. Mais lui, il est le fils de David. Donc, chaque messager, c'est ainsi. Alors, l'Église va aller du début à la fin, jusqu'à sa perfection. Qui l'amène à la perfection? C'est Jésus-Christ. Il va l'amener à la perfection. Quand elle sera parfaite, elle pourra être enlevée. Et pour terminer, je vais vous lire cette promesse. On l'a déjà lue, on va la relire. On l'a déjà lue plusieurs fois. Dans Philippiens, chapitre 1er, ça c'est le témoignage de Paul. Paul également a fait le travail du Fils de l'homme.
Il a fait le travail à son niveau. Paul dit qu'il a été appelé comme lumière des nations. C'est Jésus-Christ, la lumière des nations. C'était sa part. Mais toute la Bible, c'est pas Paul. Même quand il a été mordu par un serpent venimeux, les gens croyaient qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. On l'a pris pour un dieu. Quand il est descendu quelque part, Dieu a fait des miracles au travers de lui. On l'a encore pris pour un dieu. Et il n'était pas Dieu. Les gens sont rapides à prendre pour Dieu lorsque Dieu fait des miracles, à prendre la personne, à vénérer la personne. Non, ce n'est qu'un instrument. Il mérite le respect parce que Dieu l'utilise, mais pas une vénération. Philippiens, chapitre 1er. Paul donne ce témoignage. Nous allons prier. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ce n'est pas moi Paul, mais celui qui l'a commencé la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai le temps de dire au revoir au frère Hippolyte qui doit répondre à un rendez-vous médical. Il s'en va, mais nous sommes reconnaissants de ce que Dieu les protégé pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Que pensez-vous du Christ en ce moment même? Où est-il? Prions. Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, Amen. venons à toi ce matin, sachant combien notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lequel tu as habité corporellement dans toute ta plénitude. Nous sommes heureux que tu nous l'aies envoyé. Nous sommes heureux que tu sois venu. Et nous sommes heureux de ce que tu nous permettes, selon la promesse qui a été faite, disant encore un peu de temps, le monde ne le verra plus. Mais ceux qui le suivaient le verraient. Puisses-tu oindre nos yeux ce matin, afin que nous puissions le voir là où il est, au travers de sa création, au travers des bien-aimés. Lorsque nous voyons le climat devenir ce qui devient, selon ce qui a été prophétisé, nous voyons Jésus-Christ. Lorsque nous voyons ces tremblements de terre qui ont été annoncés d'avance, nous voyons Jésus-Christ. Nous voyons ta main. Si nos yeux sont loin pour nous enlever notre cécité, nous voulons voir. Te rendre grâce. Te glorifier. Pour cela, lave-nous, lave nos cœurs, lave nos langues, lave nos mains que nous allons élever avec le sang de Jésus-Christ. Que notre louange soit pure, qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur.
béni, Seigneur. Il y a beaucoup de besoins dans l'assemblée. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui agit aujourd'hui, il prophétise encore. Les prophéties annoncées pour ce jour s'accomplissent. Et nous te sommes reconnaissants pour cette parole prophétique sur laquelle tu nous pousses à y mettre toute notre attention. Béni sois-tu. Conduis-nous. Dans la lecture de ta parole. Dans la reconnaissance des événements qui se déroulent. Dans la révélation du Fils de Dieu. Si tu tardes à venir, nous te demandons de nous garder tout au long de la semaine, pour les jours qui viennent, pour les rassemblements de la semaine. Que tu nous assistes, que tu nous parles, que tu nous corriges, que tu nous dises comment nous pouvons nous tenir dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.